Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo d'HRS en 2 films d'horreur. Oui, j'ai un chapeau, oui, c'est pour vous souhaiter un joyeux Halloween. Eh oui, joyeux Halloween. Oui, je suis un peu en retard, c'est pas grave. C'est pas le bon déguisement, hein. Quoi? Bah Halloween, c'est pas Freddy Krueger. C'est qui? Bah c'est Michael Myers. Eh merde! Donc bonjour à tous. Vous voyez, j'ai pas de masque de Michael Myers, donc je fais avec les moyens du bord, hein. Donc oui, je suis très en retard, hein. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc voilà, en plus les études ont repris après les vacances, donc malheureusement c'est un peu en retard. Mais bon, voilà, c'est pas comme si c'était 2 mois après, hein. Donc, une nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur en gros. Donc 2 DVD d'occasion, donc qui m'ont été offerts par 2 personnes, dont une personne où j'ai déjà envoyé un DVD et l'autre pas encore, j'essaierai de trouver, hein. Elle fait partie de la liste des youtubeurs, hein, ça reconnaîtra. Et donc que du neuf à part ça, donc un coffret, donc vous savez qu'en ce moment c'est la période de Noël, donc 1 mois et demi, 2 mois avant, ils ressortent tous les coffrets avant Noël, donc tout ce qu'on trouve pas là toute l'année, bah ils ressortent tout, hein, tous les trucs super rares. Donc je me suis trouvé un beau coffret et quelques DVD, voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer par Evil Dead 2 qui m'a été envoyé par un de ceux collection, donc vous me m'excuserez, j'ai le reflet de mon ordinateur. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop grave, au pire et hop, voilà, ce sera fait, on verra mieux. Donc Evil Dead 2. Donc alors pourquoi j'ai pas demandé le 3 de la liste de youtubeurs? Pour ceux qui se demandent, il m'attire pas plus que ça. Il serait m'attirer plus, donc Evil Dead 2. Voilà. Donc merci beaucoup à Anso Collection pour son achat pour moi. Ensuite, on va passer à la réception d'un DVD que j'ai reçu de la part de Victor Elien de Facebook, donc Cimetière de Stephen King. Donc je lui avais échangé Eden Lake contre celui-là. Voilà, donc Eden Lake je l'avais en double. Donc voilà, j'ai pu lui envoyer ça et il m'a donc envoyé Cimetière. Voilà. Alors en gros, Cimetière, c'est une famille qui s'installe, alors je sais plus si c'est sur ou à côté d'un cimetière indien ou hindou, enfin je sais plus trop quoi. Et en fait, les morts se réveillent et ils se vengent, enfin ils deviennent dangereux, quoi, des tueurs, donc voilà. Cimetière de Stephen King, donc assez culte on va dire, parce que c'est Stephen King. Donc vous remarquerez que Cimetière, normalement c'est un C mais bon, il y a un S. Donc il me semble que c'est Laurent de Chaplin de Horror Critique qui avait dit dans une de ses vidéos FAQ pourquoi il y avait une faute d'orthographe. Et c'est des enfants qui avaient fait ça, enfin je sais plus trop quoi. Je préfère pas vous dire de conneries parce que j'y connais pas vraiment. Voilà. Ensuite, donc à la FNAC, donc j'ai été le 1er novembre à la FNAC, hein, c'était férié mais exceptionnellement vu que c'était un samedi, le commerce marche mieux le samedi, donc ils avaient fait une ouverture exceptionnelle. Donc, j'ai donc acheté 2 DVD assez rares qu'on trouve nulle part dans l'année. Donc dédicace à Nicolas Duvaux qui est fan de son réalisateur Rob Zombie. Donc The Devil's Reject, donc le successeur du fameux La Maison des Mille Morts. Donc c'est la fausse suite, hein. Il y a marqué fausse suite, hein. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, fausse suite, voilà. Un film au moins de 16 ans. Donc le fourreau, je vais vous montrer d'abord le fourreau, parce que le fourreau est assez spécial. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous verrez, il y a des lignes verticales et horizontales, qui sont très légèrement en relief, voilà, vous verrez bien là. Et donc ça fait un effet fourreau bizarre, enfin c'est assez amusant comme effet. Voilà. Et donc la boîte. Donc la boîte est verte, hein. Verte kaki. Donc voilà, édition Métropolitan, donc Métropolitan qui fait d'excellentes boîtes, d'excellents fourreaux, etc. Donc édition de DVD. Acheté à la FNAC. Quand je l'ai vu, je me suis précipité dessus. C'est vraiment un DVD que je cherchais pas forcément, mais bon. Je me souviens d'avoir vu une fois Cora, je me suis dit, allez, je vais pas le prendre parce que je sais pas trop ce que c'est. Et voilà, donc des fois on prend des DVD, on croit que c'est des bons films alors que c'est de la merde. Et la preuve, des fois. Bah, j'ai pas vu, je dis pas que c'est bien ou pas, hein, j'ai pas vu. Mais d'après Nick Duvaux, qui est fan de Rob Zombie, le réalisateur en général qui fait des bons films, je m'attends à du bon quand même. Donc voilà, ce DVD Reject. Ensuite, un DVD très rare que je cherchais. Je sais que j'ai un pote du lycée qui est fan de films d'horreur comme moi et qui l'avait trouvé. Donc je pensais pas du tout le trouver moi-même à la FNAC. Donc Butcher 3. Donc je l'avais mis dans la liste des youtubeurs. Évidemment, bon, je l'ai enlevé, hein. Voilà, donc un DVD vraiment assez rare à trouver. Alors par contre, je vous préviens, j'ai vu les 2 premiers. J'en ai d'ailleurs fait une critique du premier qui était un peu médiocre, entre parenthèses. Donc j'ai vu celui-là, du coup, et franchement, faites gaffe. Ceux qui n'aiment pas la boucherie, je vous le déconseille carrément. C'est de la boucherie de A à Z, voilà. Donc c'est le 3e, c'est la fin de Victor Crowley. Donc la légende de Victor Crowley,
Donc je vais pas vous faire toute une histoire dans cette vidéo. J'en ferai peut-être une critique. En tout cas, c'est du moins de 16 ans, mais ça vaut largement ces moins de 16 ans parce que c'est une vraie boucherie comme dit le titre. Franchement, c'est waouh. Ensuite, sur ma page Facebook Pas sur film d'horreur, pour ceux qui l'ont liké, je vous remercie. Vous avez dû être au courant que j'ai acheté un film. Alors, je pense assez rare, hein, qu'on ne trouve pas partout. Un film qui a été interdit dans tout le monde entier, à part dans son pays d'origine, l'Argentine, et en Russie pour je ne sais quelle raison. Et ce DVD, je l'ai acheté sur eBay en neuf à 30€. Donc, vous allez me dire, 30€, voilà, vous comprenez, avec 5€ de frais de port. Donc, c'est le DVD que j'ai acheté le plus cher hein, pour l'instant. J'espère que je n'en achèterai pas de plus cher parce que ça fait déjà pas mal. Voilà, moi il était en neuf hein, au pire. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent, vous allez savoir pourquoi je suis taré, tant au niveau du prix qu'au niveau du titre. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce que c'est. 902. Pour ceux qui savent, oui, je l'ai acheté. Alors, ce 902, c'est quoi? Alors déjà, le DVD, il est en argentin, sous-titré anglais, donc là, il est tout l'anglais. Hein, donc je vais pas vous lire la synopsis parce que j'ai pas du tout l'accent anglais. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu, donc ils sont deux DVD, voilà. Hop, avec un petit artwork derrière, mais bon, ça va être un peu galère de vous enlever les DVD. Donc, pour vous raconter un peu le truc, il me semble que c'est un mec qui filme réellement, donc sans effets spéciaux ni rien, qui filme des femmes qui capturent, qui torturent, qui violent et qui tuent, voilà. Donc c'est une gore, trash, dégueulasse, enfin voilà. C'est un film qui a été interdit dans tous les pays du monde, à part en Argentine et en Russie, voilà. Donc, je sais pas. En tout cas, s'il est cher à ce point, c'est qu'à mon avis, il doit être vachement rare. Donc je l'ai préféré le prendre, donc voilà. Donc je pense que je vous le déconseille à ceux qui aiment pas le trash. Hein. J'ai pas vu, mais je pense que ça doit être du balèze. Donc voilà. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, il sort tous les coffrets, que ce soit la Fnac, Cultura, l'espace culturel Leclerc, enfin tous les magasins. Donc je me suis fait plaisir. 20€, coffret Scream. Alors, il faut savoir que je suis un passionné de films d'horreur, mais je n'ai pas vu Scream. Quoi? C'est bon, c'est assez mignon, on va pas en rajouter. Donc, un beau coffret Scream avec Ghostface juste devant. Donc là, le titre en relief, et Ghostface aussi, là, il est en relief, voilà. Donc du côté, pareil, un titre en relief et le Ghostface en relief. Derrière, toutes les infos du film. Alors par contre, juste au-dessus, il y a un petit point jaune sur le R, là, je sais pas si vous verrez bien. Petite erreur en imprimerie, je sais pas. Et donc en dessous, alors, que je mette droit, hein, les informations du film, voilà. Donc on va commencer. Alors, que je fasse dans l'ordre, ce serait mieux. Donc, le premier, alors je crois qu'il dit 96, mais je ne suis pas sûr. Donc, Scream 1, donc c'est tout de Wes Craven. Hein. Du 1 au 4 de Wes Craven. Donc celui-là, il est marqué au moins de 16 ans là-haut. Voilà, donc je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Alors, en fait, pour dire vrai, j'ai vu le début, l'espèce d'intro, jusqu'à ce que la fille, on voit la fille se faire pendre au début. Enfin, désolé du spoil, mais bon. Voilà, je vous dis à peu près hein, où j'ai vu. Voilà. Ensuite, Scream 2, donc avec la certaine jaquette de la fiancée de Chucky pour ceux qui connaissent. Voilà. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Scream 2 avec le CD. Donc, c'est à l'envers. Voilà. Scream 2. On va continuer parce que jamais 203. Scream 3. Voilà. Le troisième de la quadrilogie. Hop. Avec le CD évidemment. Scream 3. Et enfin, une expression méconnue, jamais 3, 104. Voilà, donc Scream 4 avec le 4, c'est comme Taxi 4, hein, le A il est transformé en 4. Voilà. Donc qui est le plus récent, qui est sorti je ne sais pas combien d'années après le 3. C'est le plus récent, il est de 2010, il a marqué 2010, donc c'est probablement la tête là. Alors pour ceux qui veulent savoir, parce que moi je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est les mêmes têtes? Non, c'est pas les mêmes têtes. Voilà, vous voyez, c'est pas les mêmes. Voilà, c'est pas vraiment les mêmes. Voilà. Alors, permettez, je range juste 2 secondes parce que ça va faire un peu le bordel, excusez-moi. Hop. Alors, ce que j'aime pas avec ce fourreau, c'est qu'il est super flexible en fait, comparé à certains coffrets que j'ai, comme celui d'Halloween, donc si vous voulez, vous irez remettre dans une vidéo. Celui d'Halloween que j'avais trouvé, il était vraiment très rigide. Et alors celui-là est tout mou. Voilà, donc coffret Scream. Alors il faut savoir que quand je mets dans les sites des youtubeurs des
des épisodes, enfin des films de 1 à tel et tel chiffre, c'est toujours préférable que j'ai des coffrets. Je préfère les coffrets. Pourquoi? Parce que ça fait plus esthétique. C'est moins cher à l'unité pour certaines choses. Et puis, ouais, je trouve ça plus esthétique d'avoir un joli coffret comme ça, voilà. Comme celui d'Halloween, comme celui de, je sais plus ce qu'il y a comme coffret, de Saw, de Vendredi 13, enfin, voilà, n'importe quel coffret. Je préfère toujours avoir des coffrets, c'est vraiment plus beau. Surtout qu'on a toujours une belle jaquette devant, comme ça, enfin, jaquette. Voilà, un beau dessin devant, en plus c'est en relief et tout, c'est super beau. Donc je préfère toujours avoir des coffrets, en fait. Voilà. Donc maintenant vous le saurez, hein. Voilà. Alors on va passer maintenant à un petit bonus. Alors, pour ceux qui ne suivent pas ma page Facebook Passion Film d'horreur, vous ne le savez pas. J'avais dit sur ma page que pour Halloween, je ne m'étais pas déguisé, sauf en début de vidéo, qui est un peu en retard. Mais j'ai été voir la remasterisation 4K de Massacre à la tronçonneuse de 1974, donc qui était sorti un peu plus en 82 je crois. Donc parce que je l'avais vu, donc je l'avais acheté en DVD dans mes précédentes vidéos que je vous avais présentées. Donc la qualité était vraiment médiocre évidemment parce que c'est un très vieux film qui pour ma part a très mal vieilli. Voilà, vous aurez voir ma critique si c'est pas déjà fait. Mais malgré tout, j'ai été le voir, déjà je me suis fait une autre idée du film, donc en le revoyant. Mais surtout, la qualité, les gens, mais le boulot de taré qu'ils ont fait. Parce que je vous explique, j'ai été le voir, bon je l'avais pas vu avant en DVD, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'ai été le voir au cinéma, je me suis dit ouais, la qualité ça va. Je l'ai vu juste après la séance de DVD. Putain, on passe de la PS1 à la PS4. C'est pour vous dire. C'est impressionnant. Rien que les plans de face des personnages, quand on voit Leatherface assis, on le voit de près. Alors déjà, la luminosité est pas pareille, elle est beaucoup plus claire, les images sont 10 fois plus nettes. Malgré qu'il y a un petit effet de vieillissement sur le film, mais les images sont juste magnifiques. Une remasterisation au top. Franchement, bravo à ceux qui ont remasterisé ça. Bravo. Chapeau. Voilà. Donc, on va un peu parler de ça, parce que je me suis acheté un petit truc. Donc, je sais que Tanguy Petit l'avait acheté, donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il m'a donné envie. Voilà. Donc, un petit magazine de Mad Movie. Donc, je prends jamais de Mad Movie, à part quand ça m'intéresse. Et là, ça m'intéressait parce qu'il y avait marqué Massacre à la tronçonneuse en page de couverture. En plus, l'image est vraiment magnifique. Et là, il y a des informations sur le film, des interviews. Enfin, voilà, c'est super détaillé. Et voilà. Et puis, il parle en plus du film Horn, voilà, vous voyez là, que j'avais critiqué, que je trouvais vraiment excellent. Donc, je vous invite à voir la critique si c'est pas déjà fait. Donc, vraiment un film excellent. Et donc, voilà, je me suis un peu intéressé à ce magazine qui est vraiment très détaillé. Donc, il y a les interviews de Tobe Hooper, René Château, Nicolas Winding et Fabrice Duvels, donc ils reviennent sur le choc fondamental. Voilà, du fondateur, pardon. Voilà, et puis, voilà, des interviews Horn de Daniel Radcliffe. Et en plus, la couverture est pas brillante, elle est mate, enfin au toucher elle est vraiment bizarre, et c'est vraiment un super beau magazine, super belle couverture. Donc ça coûte 6,50€, mais ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai été en Alsace, c'est là où j'ai acheté le magazine, donc vraiment très content. Donc si c'est pas déjà fait, je vous conseille de l'acheter si vous pouvez l'avoir. Très beau. D'habitude je prends pas les Mad Movie parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais c'est vrai que celui-là il est vraiment super. Voilà. Donc voilà pour ces achats récents de films d'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, donc si vous avez l'opportunité d'aller voir Massacre à la tronçonneuse en 4K, n'hésitez pas. Alors je vous rappelle juste que la 4K, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est le Full HD, donc du Full HD du grand HD, donc Full Haute Definition. Alors en fait le Full HD c'est 1920 sur 1080 pixels, donc 1920 sur 1080, vous voyez ce que c'est. Et donc vous faites x4 et ça vous donne du 4K. Donc c'est 4 fois meilleur que le Full HD, c'est juste magnifique. Hein. Vous irez voir dans les magasins où ils vendent les multimédia, les télés, etc. Vous irez voir, c'est vraiment de la qualité optimale. C'est super beau. Donc je vous conseille franchement d'aller le voir. Et il me semble pardon, que le 3 décembre, il sort en DVD Blu-ray, en remasterisé, et en coffret collector. Donc j'ai pas trop vu ce que contenait le coffret collector. Mais voilà, moi il coûte 50€, donc voilà, c'est un peu cher, mais bon, on verra bien hein, d'ici là. Donc voilà, donc je vous conseille franchement d'aller le voir ou de l'acheter si vous pouvez vous le procurer. Voilà, et le voir surtout, parce que c'est vraiment à voir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo de l'achat récent vous aura plu.
Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook qui s'appelle Passion film d'horreur, donc qui relie à ma chaîne YouTube, ainsi que celle de Nicolas Duveau qui s'appelle Chronique de Nico, elle aussi reliée à sa chaîne YouTube. Mais aussi, nouveauté, donc je l'avais dit dans ma critique de Signe, donc il a changé le nom de sa page Facebook Tanguy Petit, ça s'appelle plus l'horreur une passion, mais le cinéma une grande passion. Voilà, donc comme ça maintenant vous le saurez, donc je vous invite à aller liker leur page Facebook et la mienne, mais aussi celle de Anso Collection, pardon, qui s'appelle donc Anso Collection, comme son pseudo l'indique. Voilà. Et je vous conseille aussi d'aller voir les chaînes YouTube pour ceux que ça intéresse, donc celle de Nicolas Duveau de Tanguy Petit, Fini Undercover, Anso Collection, Ron Burgundy, Jules Frost, Ryzen Ciné, Monsieur Ciné Chapeau, Le Ciné du Pauvre, Stéphane R, Horror Critique, Le Cinéma du Randall qui est une excellente chaîne, aussi Horror Critique, et puis plein d'autres youtubeurs que je connais qui sont formidables. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, critiques, achats ou autres. Salut!